Fin de l'été, Clémence, séparée de son mari, lui annonce qu'elle a des histoires d'amour. Mais ces histoires d'amour le sont avec d'autres femmes. Alors jusqu'à présent, le mari semblait plutôt open, plutôt ouvert, mais cette annonce va le déstabiliser, le meurtrir bêtement quelque part dans une sorte de masculinité. Cela pourrait ne pas être si grave que cela dans ce couple s'il n'y avait pas un enfant qui allait être le nœud du problème. Le mari arrivera à obtenir que la garde de l'enfant ne soit plus partagée et qu'il soit le seul à la détenir. Alors Clémence va lutter de toutes ses forces pour retrouver sa position de mère auprès de son garçon. Le film, c'est Love Me Tender. Alors, il est inspiré du roman éponyme et autobiographique de Constance Debré, livre sorti en 2020. La réalisatrice, Anna Cazenave-Cambert, a réussi à assurer l'adaptation seule. Elle a conservé la chronologie du roman et elle voulait, et on le sent, la durée de cette quête. Nous aussi, spectateurs, nous allons ressentir ce long temps qui passe. Pour cela, c'est sûr, il fallait que le film ait une certaine durée, c'est pour ça qu'il fait 2h15. Alors, on va suivre ce parcours, un parcours ponctué par les décisions de justice, les rencontres avec les personnes chargées de la jeunesse, les avocats, les juges, les amis. Alors, c'est pas un film de procès, Love Me Tender ne va pas s'appesantir sur des scènes de procès. C'est souvent juste évoqué. On a juste la décision de justice qui nous est donnée sans que l'on voit ce qui s'est passé véritablement au moment des décisions de justice. Alors, on assiste aussi à la mise en abîme du roman qu'elle est en train d'écrire, puisqu'on la voit, qui est l'actrice principale, écrit le livre du film que l'on est en train de voir. C'est renforcé par une voix off, et souvent j'aime pas trop les voix off, mais là je trouve que la voix structure bien le récit et lui donne, une sorte de respiration. Alors, au début, on n'a pas forcément une empathie pour le personnage principale. Elle n'est pas forcément sympathique. On peut trouver chez elle un côté froid, détaché, et même on a certaines de ces décisions dans le film qui peuvent nous étonner. Mais c'est en fait l'histoire d'une femme qui perd la garde de son enfant, et ce film, je trouve, peut aussi bien toucher des pères, des mères, des enfants de parents divorcés. Donc, dans ce film, nulle nécessité d'y apporter des pleurs et des cris. La situation qui nous est décrite suffit à donner de la force à ce film. Alors, pour interpréter cette Clémence, il fallait une actrice forte, et elle a porté son choix, et elle a bien eu raison de demander à Vicky Krieps d'être son héroïne. Alors elle est, comme à l'accoutumée, formidable cette femme. Et moi, celui que j'ai aimé aussi, dans un rôle ingrat, de ce faux gentil détestable. Le mari. C'est Antoine Reynards, qui lui aussi, je trouve, est assez excellent. Voilà ce que je pouvais dire de ce film. Love Me Tender. Alors, j'évoquais la dernière fois la représentation de plus en plus courante et décomplexée des amours féminins dans le cinéma contemporain, à propos d'une chronique sur le très bon Des preuves d'amour, qui est toujours à l'affiche d'ailleurs. C'est de nouveau le cas avec ce superbe mélodrame Love Me Tender, avec d'ailleurs la participation de la même actrice au casting, la québécoise Monia Chokri. Elle est très bien, mais c'est surtout évidemment Vicky Krieps que j'ai regardé. Comment faire autrement d'ailleurs, tellement elle est de chaque plan. Alors voilà une actrice qui m'épate, qui nous épate à chaque film, mettant le curseur à chaque fois plus haut. Moi je la suis depuis, je l'avais découverte en magnifique et vénéneuse modèle d'un célèbre couturier dans Phantom Thread en 2017, qui était de Paul Thomas Anderson aux côtés de Daniel Day-Lewis. Superbement émouvante, ensuite en Femme à la dérive, après la disparition de sa famille dans Serre-moi fort de Mathieu Amalric en 2017.
2021. Et puis plein d'autres longs métrages. Hein. Cette germano-luxembourgeoise tournant beaucoup dans toutes les langues. Pas forcément tous réussis d'ailleurs. Tu te souviens, Patrick, Ingeborg Bachmann, le biopic d'une écrivaine autrichienne. J'avais bien aimé. Bon, en tout cas, elle excellait là-dedans aussi. Elle est ici vraiment magistrale, hein, passant du tragique au radieux, avec une grâce incroyable. Un seul exemple, hein, les quelques scènes où elle voit son fils dans une structure sociale, avec des tierces personnes observatrices, elle est bouleversante de vérité, écartelée entre joie et angoisse. Moi je dis, rien que pour elle, il faut aller voir Love Me Thunder. J'ai vu qu'elle sera du prochain Jim Jarmusch à venir en début 2026.